Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer le maquillage au quotidien et de faire de approfondir des produits. Aujourd'hui, je fais une vidéo, mes abonnés m'ont fait acheter ça et on va parler bien sûr de la palette de Huda Beauty Wild Jaguar. Je me rappelle que dans une des vidéos qui était récente, je vais mettre un lien ici, j'ai dit que voilà, je pensais pas l'acheter parce que la colorsterie était un tout petit peu spécifique, voilà, etc. Je ne pensais pas acheter cette palette, mais beaucoup d'entre vous m'ont écrit sur Instagram ou même en commentaire en disant que voilà, je rate quelque chose en ratant cette palette. Et donc voilà, j'étais en magasin et du coup, j'ai acheté cette palette là. On va la tester ensemble. Je l'ai même pas swatché parce que voilà, je voulais vous montrer l'embossement, comment elle se prend, etc. Donc voilà, la palette elle est comme d'habitude dans le packaging en plastique. Je vais essayer de la sortir de manière délicate pour que ça s'abîme pas. Le packaging il est plutôt original. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en effet, si vous tournez le packaging, vous savez, c'est un peu le packaging holographique et du coup, il change un tout petit peu de... Je sais pas d'embossement, comment dire en fait, parce que si vous le regardez directement, c'est un peu des lignes comme ça, mais... Après, c'est la peau de Jaguar. En tout cas, sur cette palette-là, ça se voit beaucoup moins. Mais sur les autres palettes, ça se voit beaucoup mieux. Mais c'est parce que comme le packaging il est noir, c'est un peu difficile de le détecter. La palette se compose de 9 couleurs. On est dans l'harmonie qui est plutôt froide. Ici, on est sur le packaging qui est vraiment classique par Huda Beauty. La seule chose que j'ai envie de remarquer, que je n'ai même pas enlevé le sticker du miroir, parce que je voulais faire la revue en avant-première. Enfin, en tout cas, je suis pas la première à le faire, mais en tout cas, voilà, je voulais faire rapidement, j'ai pas enlevé la sticker, donc elle est toute neuve. La seule chose qui m'étonne, en fait, c'est que le miroir ne tient pas très bien. Je sais pas si c'est que ma palette, mais normalement, vous savez, si sur d'autres palettes d'Huda, en fait, normalement, ça tire, mais en fait, si je le fais comme ça marche, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je tiens toujours le miroir. Mais en tout cas, je voulais noter que normalement, dans toutes les autres palettes d'Obsession, c'est le miroir, il est beaucoup plus, je sais pas, il reste en place mieux que sur le ci, mais bon, pas. C'est pas dramatique, je voulais juste dire que c'était la seule chose qui était différente par rapport au packaging. Donc voilà, comme je disais, on est sur une harmonie qui est plutôt froide. Voilà, l'embossement est très très joli. La seule teinte qui est très différente est celle-ci. C'est parce que voilà, c'est un peu l'embossement Python, etc. Je trouve que c'est très très joli. En tout cas, voilà, comme vous pouvez le voir, la palette se compose de 4 mats et du coup 5 couleurs scintillantes. Et en tout cas, voilà, j'espère que ça peut bien se traduire en caméra, mais je trouve que l'harmonie, il est quand même très très jolie et je suis très impressionnée déjà. Donc voilà ce que ça donne sur les swatchs. Alors j'ai swatché toutes les teintes. Pour les teintes métalliques, j'ai juste fait le swatch une fois. Et aussi pour la teinte qui est noire, mais pour les 3 teintes mat qui sont un peu plus sèches, je dirais, j'ai fait plutôt 2 passages, mais pour les autres, j'ai fait un passage. Je dirais que vraiment, ça swatch extrêmement bien. Du coup, lorsque j'ai swatché les palettes, je comprends un peu mieux, comment dire, la formulation et je comprends un tout petit peu mieux les teintes, et je dirais que voilà, les 4 sont mat. Je dirais que je suis très impressionnée par le noir parce que le noir swatch extrêmement bien, ce qui est plutôt rare. C'est une couleur qui est très très noire et ces 3 mats sont un tout petit peu plus sèches, mais bon, il faut le voir en action parce que voilà, les swatchs ça veut pas toujours dire grand chose. Les couleurs qui sont très intéressantes, c'est celle-ci et celle-ci, ce sont plus des toppers en fait. Je trouve que la base, elle est plutôt transparente, c'est plus des toppers violettes en fait. Mais voilà, la base, elle est transparente, mais je dirais que ce sont plus des couleurs qui ne sont pas des métalliques, donc je dirais que votre peau de votre paupière va va se voir à travers ces couleurs-là. Mais pour les 1, 2, 3 couleurs métalliques restantes, ce sont plutôt de vrais métalliques. Je dirais qu'il y a des petites paillettes, micro-paillettes, mais en tout cas voilà, ce sont des teintes qui sont métalliques pour moi. Cette teinte-là, elle est très très jolie, elle a plus des reflets verts. Celle-ci, c'est plutôt gris et celle-ci, c'est plutôt doré. En tout cas, voilà, une harmonie très intéressante. Je suis très curieuse. Si j'avais une chose à changer, c'est que j'aurais annulé le noir. J'aurais pas mis le noir dans cette palette-là parce que voilà, on a beaucoup de noir. Moi, j'ai beaucoup de noir. Mais bon, voilà, on va tester toutes les teintes aujourd'hui. En tout cas, je vais essayer de tester toutes les teintes ou le maximum de teintes. Et si vous avez besoin de plus de maquillage, je le ferai dans une autre vidéo. Donc voilà, je vous ai reproché, comme ça, vous pouvez voir ce que je suis en train de faire. Et je vais commencer par cette teinte là et je pense que je vais l'appliquer à peu près sur l'ensemble de la paupière. D'ailleurs, je n'ai pas dit que les teintes sont très très poudreuses. D'ailleurs, je dirais qu'elles sont plus poudreuses que dans les autres. Ça, c'est une teinte qui est plutôt beige, etc. Je dirais qu'il a des reflets qui sont plutôt violets, mais en même temps, ce n'est pas étonnant parce que la palette, elle a des sous-tons qui sont plutôt froids, plutôt violets, etc. Vous savez, elle me rappelle une palette qui, je pense qu'elle est discontinuée maintenant, la Stiletto de Marc Jacobs. En tout cas, voilà, je trouve que l'inspiration, elle est plutôt proche, mais
même cette teinte là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est une teinte beige mais qui donne quand même des reflets qui sont plutôt froids. En tout cas voilà, je ne m'attendais pas qu'elle ça va se voir particulièrement, mais elle va nous servir du coup de base pour les autres teintes. Maintenant je vais prendre la deuxième teinte mat la plus claire et je vais commencer à l'appliquer. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais vous savez, même la deuxième teinte mat a plutôt des reflets, voilà, enfin, je vois clairement qu'il a un sous-ton froid, mais c'est pas vraiment un sous-ton gris, mais c'est plus quelque chose qui est dans le violet. Voilà, je dirais que c'est plus dans le violet froid, mais en même temps, la teinte se traduit bien sur ma paupière, malgré le swatch qui était plutôt faible que j'ai fait précédemment. Et en tout cas, voilà, je trouve que la teinte, elle correspond à ce qu'on voit dans le pan, en fait, et voilà, on est plutôt sur un violet qui est un sous-ton froid. Je prends la couleur marronnée et je vais juste l'appliquer un tout petit peu en coin externe. Je ne sais pas ce que ça va donner ce maquillage, mais je voudrais tester pour vous le maximum de teintes. Si jamais vous étiez encore en train d'hésiter d'acheter cette palette, et si vous ne savez pas comment décider, que c'est pour ça en fait, j'aimerais bien tester la plupart des teintes dans cette palette là, et je pense que je vais appliquer ces teintes marronnées. J'espère que vous comprenez de quelle teinte je parle. Je parle de cette teinte là, et je vais appliquer ces teintes marronnées un tout petit peu en coin externe et sous mon œil. C'est vrai que cette palette donne des maquillages très très forts smokey eye. Vous voyez, c'est vraiment une palette pour des smokey eyes. C'est pas vraiment une palette pour faire les maquillages du jour, alors que techniquement vous pouvez, mais je trouve qu'en fait les teintes mat sont... Enfin je sais pas, ça me donne bien une ambiance plus soirée, etc. smokey eye. Mais en tout cas, je trouve que pour le moment, ça se sent très très bien. Je vois la distinction entre les teintes, même si je les estompe entre elles. Et en tout cas, voilà, pour le moment, je trouve que les teintes mat marchent très très bien. Voilà, on a des teintes mat et je trouve que c'est vraiment très très joli comme base. En tout cas, voilà, j'ai appliqué pour le moment 3 teintes mat. J'ai appliqué du coup le beige le plus clair et le intermédiaire, enfin un tout petit peu plus foncé, marronné. Et je pense que je vais appliquer la teinte noire toute à la fin parce que voilà, j'aimerais bien plus l'ajouter un accent. Et sur le centre de la paupière, je ne sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais prendre cette teinte là m'intrigue beaucoup. En fait, c'est plus une teinte qui est grise, etc. Et pour les autres teintes, je ne sais pas, mais c'est possible que j'applique un tout petit peu d'autres teintes par-dessus. Et en tout cas, voilà, je vais les prélever avec le doigt. Ça se prélève très très facilement, mais même sur le swatch, cette teinte a swatché extrêmement bien. Donc voilà, je trouve que c'est un argenté qui a de très très jolis reflets. Cette couleur, elle est extrêmement pigmentée. Mais en même temps, je vois très peu de chutes. J'ai vu quelques paillettes qui sont tombées, mais bon, voilà, pas dramatique du tout. Donc voilà ce que ça donne cette teinte. Je trouve que c'est une teinte qui est très très réflective, très très jolie. Je ne sais pas si ça arriverait à se traduire en caméra, mais en tout cas, je trouve que c'est une teinte super belle, super réflective et franchement, je n'ai peu d'équivalent. Je dirais que c'est plus un gris argenté, mais même un tout petit peu marronné est top. En tout cas, voilà, c'est une couleur qui est très difficile à trouver. Je dirais pas que j'ai un équivalent dans mes couleurs. Je pourrais éventuellement chercher, mais en tout cas, très très impressionnée par cette couleur métallique. En bas des paupières, j'ai envie d'appliquer cette couleur qui a plus des tonalités qui sont plus vertes. Et franchement, c'est difficile parce que comme j'ai un tout petit espace en bas, c'est plus compliqué. Et je sais que les métalliques de Huda se prélèvent très très mal avec le pinceau. Je ne vais franchement même pas tenter l'expérience parce que franchement, je trouve que ça sert pas à grand chose. Enfin, moi personnellement, ça me dérange pas d'appliquer les couleurs avec les doigts. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas d'ongles en ce moment. Donc, enfin, c'est plutôt facile, c'est pas très difficile. En tout cas, voilà ce que ça donne. Je trouve que pareil, cette couleur-là se prélève très bien, s'applique bien et elle reste bien à l'endroit où je l'ai posée, mais en même temps j'aimerais beaucoup la retester sur l'ensemble de ma paupière parce que voilà, j'ai un tout petit espace en bas et je pense que pour me faire vraiment une idée de la couleur, je préfère l'appliquer vraiment sur le centre de la paupière. Je pense qu'au centre de la paupière, je vais appliquer la couleur qui est très très réflective en fait. C'est plus du violet avec des reflets qui s'est doré et sur les swatchs, voilà, en fait pour moi c'est vraiment un duochrome. C'est une couleur qui est très intéressante, qui passe un tout petit peu du violet, du doré, mais aussi de l'argenté, etc. Pour moi, c'est plutôt un duochrome parce qu'il a plusieurs reflets et je trouve que cette couleur marche extrêmement bien par-dessus de cette couleur argentée. Donc voilà, on va mélanger les deux et j'ai envie de faire plus un accent violet par-dessus de la couleur grise. La seule chose qui manque pour moi dans cette palette, c'est plutôt une couleur en coin interne, mais peut-être je vais essayer d'appliquer ce doré en coin interne. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je ne sais pas si le résultat va vraiment se voir. Mais en tout cas, voilà, je trouve que si j'avais un changement à faire,
j'aurais viré le noir et à la place j'aurais plus pris enfin je sais pas, une couleur vraiment très très claire pour faire le coin interne. En tout cas ce que j'aurais fait, j'aurais remplacé cette couleur beige avec un beige qui est plus scintillante ou plus satiné, etc. pour faire voilà, pour le coin interne. Je vais reprendre le pinceau avec lequel on a appliqué du coup le beige qui est très foncé. Et je vais juste appliquer un tout petit peu de noir. C'est vrai que je suis pas fan de la couleur noire, comme je vous disais. Je trouve que cette couleur, elle est pas si nécessaire que ça. Surtout que si vous avez un noir, déjà, vous avez pas besoin vraiment de plus. Parce que c'est vraiment pas une couleur que j'utilise personnellement très très souvent. Mais en tout cas, comme on teste ensemble les couleurs de cette palette, je vais juste le rajouter un tout petit peu en coin externe. Mais je trouve que le noir alourdit quand même pas mal le maquillage. Je sais pas, je suis plus fan du marron foncé, je ne sais pas comme vous, par rapport au noir. Je trouve que le noir fait vraiment beaucoup plus smoky, alourdit beaucoup plus le regard, alors que je trouve que le marron fait beaucoup plus, je sais pas, il est beaucoup plus élégant que par exemple le noir. Donc voilà ce que le maquillage donne pour le moment. Je vais ajouter aussi le mascara et je ne sais pas, peut-être je vais ajouter un tout petit peu de liner. Mais en tout cas, voilà, je n'ai pas testé cette couleur là, je compte la tester du coup dans une prochaine vidéo. Donc voilà mon maquillage final, j'espère que celui-ci vous plaît. J'ai juste rajouté du coup le mascara, le liner et le rouge à lèvres. Du coup j'ai pris un mascara, le Benefit, le Tarte Magnétaire et le rouge à lèvres du coup qui est en couleur un peu sheer, vous savez comment, enfin une couleur baume que l'une d'entre vous m'a suggéré. Donc c'était une très très bonne idée. Je trouve que cette couleur là elle est meilleure par rapport à la couleur Hot Milk qui est un peu plus claire que moi. En tout cas tous les produits que j'ai utilisés seront dans la description. Et donc on est à l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'on pense du coup de la palette? Je suis extrêmement impressionnée par cette palette, je ne vais pas vous mentir, je trouve que toutes les couleurs ont très très bien marché. Je n'ai juste pas essayé cette couleur là violette, mais je suis sûre que ça va bien marcher. En tout cas ce que je vois sur le swatch, ça sera bien plus un topper que vraiment une couleur, parce que je vois clairement une base transparente. Mais en tout cas mes couleurs préférées, si je devais nommer une, je pense que c'est celle-ci. C'est un topper qui est super beau. Je sais pas, je vais pas me priver à le swatcher et je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'est une couleur qui est extrêmement réflective, c'est plus du violet, enfin c'est plutôt difficile à voir parce que c'est vraiment plus un topper, mais en tout cas par-dessus de n'importe quelle couleur, c'est magnifique, c'est vraiment une couleur très très réflective. Et bien sûr cette couleur là que vous voyez plutôt sur le centre de la paupière, je trouve que c'est une couleur qui est magnifique, argentée, mais argentée qui n'est pas simple, vous voyez, c'est une argentée qui est très complexe. Les couleurs mat ont bien marché, bon le noir aussi a bien marché, bon c'est pas la couleur la plus nécessaire personnellement pour moi, mais en tout cas toutes les couleurs mat ont bien marché. Les métalliques que j'ai ici ont aussi très très bien marché. En tout cas voilà, je suis extrêmement impressionnée par la qualité de cette palette. Et vous savez, la formulation me rappelle cette palette là du coup qui est ma palette préférée je pense dans les collections de mini de Huda, et même de manière générale je pense que ça c'était ma palette préférée pour la Huda. Vous voyez, elle est bien elle est bien utilisée, elle est pas du tout neuve, et je pense que la formulation de cette palette là Jaguar me rappelle fortement cette palette là, mais juste vous pouvez voir côte à côté, c'est pas du tout la Color Story qui est similaire. Vous voyez ici on est quelque chose qui est pastel très très clair pour le jour, voilà, quelque chose qui est vraiment très quelque chose qui est très léger, voilà, pastel, dans les couleurs qui sont plus, voilà, violettes, qui sont très très légères, et plus qui sont des couleurs romantiques, alors qu'ici on est vraiment sur une Color Story, du Smoky Eye. Et qu'est-ce que j'aurais dit pour qui j'aurais conseillé cette palette? Si vous aimez les couleurs qui sont pas très pigmentées, vous voyez, type Dior, Chanel, etc., quelque chose qui est plus sophistiqué, cette palette ça sera pas pour vous, parce que les couleurs métalliques sont extrêmement pigmentées, sont très très jolies, donnent peu de chute, et en tout cas voilà, ce sont des métalliques pigmentés, mais en même temps c'est le style de Huda Beauty. Son style n'est pas de faire des maquillages qui sont légers, etc. Son idée en général, c'est de faire des maquillages qui sont plutôt pas colorés, mais qui sont très pigmentés, etc. Et en tout cas c'est vraiment le cas de cette palette là. Ce sont des métalliques qui sont très très pigmentés. Si vous aimez les métalliques pigmentés, réflectives, etc., comme plusieurs d'entre vous m'ont écrit, vous serez pas déçus avec cette palette, parce que les reflets sont très difficiles à décrire, mais très compliqués, mais en tout cas très très jolis. Avec ce maquillage je suis extrêmement satisfaite. Donc voilà, je vous conseille cette palette, je trouve que c'est vraiment une franche réussite par Huda. Je ne compte pas tester les autres parce que les palettes plus colorées ça m'intéresse un peu moins, et j'ai beaucoup de couleurs, je n'ai pas assez de je n'ai pas assez de place pour garder plus de palettes colorées. Mais en tout cas cette palette là je me vois clairement utiliser, j'adore faire les smokey eyes, c'est plus je sais pas, c'est mon vibe, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette et je trouve que voilà, je vais trouver fortement l'utilisation de cette palette. Je trouve que c'est une palette qui est très très bien réussie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous voudrez plus de maquillage avec cette palette, je pourrais le faire avec plaisir. Je sais que j'ai pris un tout petit peu de retard sur les maquillages, mais en tout cas c'est le mois d'août et j'espère que vous allez me pardonner, j'espère que vous êtes aussi un tout petit peu profité de l'été et vous êtes en vacances. En tout cas, qu'est-ce que je viens de vous dire, voilà.
Je vous souhaite un excellent milieu de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous passez un très bon moment avec ma vidéo. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne si ma vidéo vous a plu et si ma chaîne vous plaît de manière générale. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.